CNews essuie une grosse tempête depuis plusieurs jours et les propos d'Éric Zemmour certifiant lors d'une édition de Face à l'info qu'une majorité de mineurs isolés sont des voleurs, des violeurs et des assassins. Le polémiste a certainement battu son record de plaintes simultanées puisque plusieurs départements et associations se sont prêtés main forte pour attaquer en justice celui qui porte l'accès de la chaîne d'information. Le best-of de Face à l'info reste une valeur sûre pour CNews au-delà de ce sujet qui a également valu à la rédaction de CNews de publier un communiqué pour se désolidariser de ses propos controversés. Les chroniqueurs de Christine Kelly ont débattu de l'élection présidentielle américaine, du premier bilan d'Éric Dupond-Moretti dans sa fonction de garde des Sceaux ou encore des chroniques de Marc Menant qui s'est notamment intéressé à Louis Pasteur. Malgré une semaine qui a permis à CNews de repasser le cap des 3% en part de marché, Face à l'info s'est contenté d'un best-of le vendredi 2 octobre. Depuis le début de la saison, Éric Zemmour n'a assuré que de face à face. Logiquement, le canal 16 de la TNT a perdu en puissance en mobilisant une moyenne de 385 000 retardataires, soit une part de marché à hauteur de 1%, ce qui reste au-dessus de la moyenne journalière, 8%. BFM TV a triomphé le week-end. BFM TV s'est montrée 2 fois plus puissante ce vendredi en réunissant, en moyenne, 3,7% des Français devant leur petite lucarne. Les intempéries ont fait basculer la chaîne en édition spéciale le lendemain avec 626 000 téléspectateurs réunis de 6h à 12h, 1% du public et un cumul de 4 millions de curieux. De 10h à 12h, la chaîne d'information était au sommet des audiences avec 11,9% des 4 ans et plus.